Voilà, super. La jolie annonce. Bonsoir, alors on va parler de Parashat Emor. Emor. Ah, super. Alors, Parashat Emor, ça part de la mort. C'est vrai? Non, au début, non. Alors, je peux dire on peut la partager en deux, en gros, deux grosses parties. Un, c'est les lois concernant les Kohen qui ne doivent pas être en contact avec la mort, les Kohen qui ne peuvent pas être Kohen, enfin, qui ne peuvent pas servir au Beth Amikdash parce qu'ils ont des handicaps. Il y a aussi les corbanotes que l'on ne peut pas amener au Beth Amikdash, c'est-à-dire les sacrifices qu'on n'a pas le droit d'amener au Beth Amikdash parce qu'ils ont aussi ils ont des moumim, c'est-à-dire des infirmités qui les empêchent. Bref, il y a toutes sortes de lois qui correspondent au service du temple. D'accord? Et la deuxième partie de la paracha, c'est la liste des fêtes. C'est ça qu'on va étudier ce soir. La liste des fêtes. Alors, la liste de toutes les fêtes. Pourquoi de toutes les fêtes? Parce qu'il y a déjà pas mal de listes dans la Torah concernant les trois fêtes. Trois fêtes. Shalosh Regalim Bashana, Nachon, Pesach, Shavuot, Sukkot. Mais celle-ci, elle comporte aussi Rosh Hashanah et Kippour. Donc, c'est une liste complète. Et en fait, il n'y en a que deux fois dans la Torah. Une liste complète comme ça. C'est ici. Et dans le livre de Bamidbar, il y a là-bas, Parashat Pinchas. Quelle est la différence entre les deux listes? C'est la même liste. Mais ici, on donne plus le sens de la fête. Alors que dans Pinchas, on nous décrit quels sont les sacrifices particuliers à apporter à chaque fête. D'accord? Ça n'a pas été mis ensemble. D'accord? C'était séparé. Ici, c'est que les fêtes. Très, très peu de sacrifices. On nous dit très peu de sacrifices à apporter à chaque fête. On va voir pourquoi, dans lesquels. Mais il y a donc cette liste qui est là, qui nous explique. C'est la seule liste qui peut nous expliquer un peu, qui peut nous donner un petit peu d'indication sur la raison pour laquelle on fait ces fêtes-là. N'est-ce pas? Tandis qu'à Pinchas, il n'y a pratiquement aucune explication sur les fêtes, mais on nous dit, voici, il faut apporter tel sacrifice qu'on appelle les moussaf. Celui-là de moussaf de la fête, elle vient de Pinchas. Il y a quelque chose qui est supplémentaire à Pinchas et qui n'est pas chez nous, c'est Rosh Chodesh. Là-bas, il y a Rosh Chodesh, alors que chez nous, il n'y a pas de Rosh Chodesh. Et puis, les Shabbat, il y a chez nous, il y a Shabbat là-bas, Shabbat. Mais ça, ce n'est pas une fête, ok? Donc, on va essayer d'étudier cette liste, justement, qui apparaît dans notre paracha. Et d'abord, on peut se poser la question pour savoir pourquoi est-ce qu'elle apparaît dans notre paracha. Pourquoi la liste des fêtes apparaît ici? On est dans le livre de Vaïkra, et Vaïkra, c'est le livre des Kohanim, de la Kedusha, et on a vu la semaine dernière déjà une paracha entière concernant la Kedusha, mais pas des Kohanim. C'était la Kedusha des gens, du peuple. Hein. Or, donc nous voyons qu'il y a un rapport, en tous les cas, il y a deux sortes de Kedusha. La Kedusha qui va être réservée aux Kohen, aux Kohanim, à tout ce qui va se passer dans le temple, mais aussi il y a une Kedusha qui se passe en dehors du temple. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une idée assez importante que nous allons retrouver dans les fêtes. Qu'il y a ici la description de deux plans. Un plan, c'est tout ce qui se passe au temple, Kohanim, sacrifice, tout ce qui se passe au temple. C'est-à-dire si on fait un zoom sur le temple et on voit tout ce qui se passe. Mais il y a aussi donc un zoom out et on voit ce qui se passe aussi en dehors du temple pour que les gens aussi soient kadosh, pas que les Kohen. Donc la kedusha, la sainteté, ce n'est pas réservé au temple. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une sainteté au temple? Pourquoi est-ce qu'il y a des Kohen d'abord? Pourquoi est-ce qu'il y a des Kohen qui sont kedoshim? Pourquoi est-ce qu'il y a des lois particulières pour les Kohen qui ne vont pas être valables pour les gens qui ne sont pas Kohen? Pourquoi il y a des Lévis? Pourquoi est-ce qu'il y a cette partition dans le peuple, à l'intérieur même du peuple d'Israël, une partition? D'ailleurs, c'est un argument, c'est une réclamation de Korach lorsqu'il va venir, il va dire, mais pourquoi faire pourquoi faire des séparations? Pourquoi créer des castes? Alors que lui-même faisait partie de la caste et en fait, il voulait lui-même avoir un peu plus de pouvoir que ce qu'il avait. Bon, mais la question reste quand même valable. Pourquoi est-ce qu'il y a des Kohen? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une kedusha des Kohen? Pourquoi une kedusha du Beth Amikdash?
et une kedusha des simples citoyens, des simples juifs, n'est-ce pas? Alors, peut-être une petite idée à ce sujet, c'est que pourquoi est-ce que le peuple juif existe? Alors, Dieu dit que le peuple juif doit être une mamlechet Kohanim, un peuple de Cohen. Ça ne veut pas dire que tout le monde est Cohen, mais ça doit être un peuple de Cohen, vis-à-vis des autres nations. Donc Dieu n'a pas créé le peuple juif pour le peuple juif, mais il a créé le peuple juif pour l'humanité entière. Parce qu'il a un message à faire passer à l'humanité entière. Or, il n'a pas pu faire passer ce message par les voies directes, à savoir que toute l'humanité écoute son message directement. Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à Abraham, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, il a créé un peuple qui va représenter un échantillon de tous les peuples, ça on le voit, pour qu'il puisse représenter toute l'humanité, mais pour être celui qui va être le témoin. C'est vrai, vous avez raison, mais aussi le laboratoire qui va enseigner par le fait simplement de son existence et les questions qu'il pose par son existence, il va poser aux autres nations. En ce sens, on va lui demander de faire des mitzvot, d'avoir des comportements qui sont exagérés. On peut dire qu'ils sont exagérés par rapport à ce que Dieu attend de n'importe quel être humain. C'est-à-dire Dieu n'attend pas de n'importe quel être humain de faire tout ce qu'il nous demande de faire un juif. Alors pourquoi il nous demande à nous, les juifs, de faire tellement de choses, tellement compliquées, tellement complexes, tellement difficiles, et de prendre sur nous tellement de responsabilités vis-à-vis de notre existence, vis-à-vis de notre terre, vis-à-vis c'est parce que il veut que nous vivions, peut-être, on peut dire comme ça, qu'on vive dans un espace beaucoup plus concentré, afin que cela puisse être quelque chose qui va diffuser dans le monde entier. Et on voit que ça marche. Ça veut dire que ça marche. On voit que dans le monde entier, on est un petit pays, on est un petit peuple, et on a une influence, bonne, mauvaise, en tout cas, on a une influence. Les gens parlent beaucoup de nous et des fois on voudrait qu'ils parlent moins même, mais ils parlent beaucoup de nous. Tout ça, mais il y a quelque chose, une kedusha, on va dire une kedusha intense, intensifiée, hein, en puissance 10, disons, par rapport à ce qui devrait se passer dans l'humanité entière. L'humanité entière, on attend d'elle qu'elle soit consciente de certaines choses. Et chez nous, alors on est super conscient de ces choses-là, pour que ça puisse ensuite être passé en osmose chez les autres peuples. Eh bien, pour que ce phénomène-là puisse exister en Israël, à l'intérieur d'Israël, il y a donc un petit peuple encore plus concentré qui s'appelle le Shevet Lévi, avec les Cohen. Et alors, ils vont avoir encore plus de lois, encore plus, beaucoup plus de restrictions, beaucoup plus de mitzvot et beaucoup plus de kedusha, pas parce qu'ils sont au-dessus des autres, mais parce que, comme le peuple d'Israël n'est pas au-dessus des autres nations, mais pour faire exemple et pour avoir une certaine influence sur tout le peuple d'Israël, et afin que le peuple d'Israël ait une influence sur tous les autres peuples. Donc nous avons ici, si vous voulez, comme on fait par exemple le thé, là, il faudrait vous servir le thé d'ailleurs, et on prend le sachet. Donc le sachet de thé, il est hyper concentré en thé, et puis on va mettre de l'eau, puis ça va infuser. Et après, si je veux mettre ça encore dans la théière, eh ben, ça sera encore plus infusé parce qu'il y aura plus d'eau. Eh ben, c'est pareil. Donc, si je veux prendre un petit truc comme ça pour une grande théière, eh ben, il va falloir qu'il soit vachement concentré. Si je veux faire avec ça un litre de thé, il va falloir que je le fasse concentrer beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que les Kohen, ils sont beaucoup plus concentrés au niveau de la Kedusha, au niveau des mitzvot, au niveau des interdits, au niveau de la... Et ce qui se passe dans le Beth Amikdash représente cette concentration afin que cela puisse infuser à l'intérieur du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, quand il vit, il pense au Kohen, il voit de temps en temps le Kohen. 3 fois par an, il doit venir voir un peu
cette ambiance qui se passe à Jérusalem et donc cela doit lui donner une certaine manière d'être, ça va influencer sa manière d'être en général quand il n'est pas au temple. Et cela est censé faire aussi le même effet sur les autres peuples à partir de la vie et de la société du peuple d'Israël à l'intérieur, sur sa terre d'Israël. Bien. Donc ça, c'est des raisons pour lesquelles il y a deux grandes listes de lois. Une liste de lois pour les Cohen et une liste de lois pour les gens qui ne sont pas Cohen, n'est-ce pas? Avec, pour les Cohen, un peu plus de lois. Par exemple, eux ne peuvent pas aller au cimetière comme aussi facilement que nous, etc. Donc, ils ont certaines restrictions. Ils peuvent pas, ils doivent rester encore plus purs que nous parce qu'ici, ils travaillent au temple, alors ils sont encore plus purs, donc ils doivent encore plus faire attention aux lois de pureté et d'impureté, etc., etc. Bien. Il y a encore une petite parenthèse avant que nous commencions les lois des fêtes. Il y a quelques mitzvot que nous avons vus la semaine dernière qui concernent tout le peuple. Par exemple, Takifu, Pe'at Zekanecha, ou Seret la Nefesh, Lotiten, des lois qui sont valables, qui sont un petit peu autour de la mort et qui sont valables pour tout juif, et elles sont répétées dans notre paracha pour les Kohen. Alors cela fait beaucoup jaser. C'est des juifs. Évidemment que pourquoi tu me répètes que les lois concernant les interdits par rapport à la mort, par exemple, avant il y avait des habitudes que quand il y avait la mort, alors il se faisait des blessures, il se faisait des entailles, etc. Ou, alors on dit, ça c'est interdit parce que c'est Avodah. Et puis pourquoi c'est rapporté dans notre paracha? Encore une fois, pour les Cohen, comme s'ils n'étaient pas juifs. Imaginez qu'on lui dise au Cohen, tu dois respecter Shabbat. C'est évident. Quoique le Cohen, c'est le seul qui ne respecte pas Shabbat, vous savez. Parce qu'il travaille au temple et au temple, on allume les feux. Bon. Mais justement, alors il y a beaucoup d'explications, on va essayer d'expliquer cette histoire. Parce que l'explication qui m'a le plus plu, tu peux me donner encore de dilution. L'explication qui m'a le plus interpellé, c'est quoi? C'est que justement, parce qu'ils ont un certain pouvoir, où ils se croient plutôt dans une caste supérieure, alors ils pourraient avoir des comportements que les autres ne sont pas assujettis. Comprenez? Première explication, c'est que les Cohen, ils peuvent se dire, ouais, ok, ça c'est vrai pour tout le monde, mais nous, on est Cohen. Donc nous, on peut, n'est-ce pas? Première explication. Deuxième explication, beaucoup plus profonde, celle du Rav Raphaël Hirsch, Shimshon Raphaël Hirsch, qui dit que de tout temps, les Cohen, c'est-à-dire les prêtres de toutes les nations, étaient très liés à tout ce qui touche à la mort. Et que les prêtres, la religion et la mort, c'était très lié. C'est-à-dire que même les gens qui n'étaient pas religieux, dès qu'ils s'approchent de la mort, là, ils deviennent religieux. Enfin, là, ils cherchent à faire des choses. Et les prêtres ou les rabbins ou les curés, ils interviennent à ce moment-là où la personne est un petit peu ébranlée par ce qui se passe. Et donc, c'est là qu'il y a une interférence entre les prêtres et justement tout ce qui se passe à la mort. Et donc, que les prêtres deviennent des prêtres de la mort, c'est-à-dire des prêtres qui vont faire leur fonds de commerce, qui vont construire leur fonds de commerce sur la mort. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux. C'est pas faux. C'est une jolie réflexion de se dire pourquoi est-ce que on répète ça au Cohen en leur disant attention, n'utilisez pas la mort comme fonds de commerce. Arrêtez de vous remplir l'honneur, je veux dire, pas les poches, parce que bon, votre honneur va s'enfler parce que vous allez vous être en contact avec la mort et pas les autres. Donc, vous allez sentir un pouvoir. Non, soyez vous-même, vous avez les mêmes règles que les autres
Et en plus, vous avez des règles encore plus importantes. Hein. Malheureusement, beaucoup de synagogues en Rousse Laaretz font minyan grâce aux gens qui sont en deuil et qui viennent faire Kaddish. Dans la pratique, n'est-ce pas? Les gens, ils ne viennent pas à la synagogue en général. Bon, ils sont des gens très, très gentils, mais ils viennent pas. Mais quand ils perdent quelqu'un de la famille, alors le rabbin leur dit, ah, vous devez venir faire le Kaddish, c'est très important, c'est ça qui va faire monter l'âme de votre défunt au ciel, etc. Donc venez faire Kaddish, et c'est comme ça qu'on a rempli les synagogues avec des gens qui font Kaddish en vrai. Des fois, il y a des synagogues où tout le monde fait Kaddish. Il n'y a personne pour répondre Amen. Ah bon, il y a des gens pour répondre. Bref, c'est vrai que malheureusement, il y a un rapport entre la religion et la mort, et donc c'est pour ça que on dit, nous ne sommes pas, le Rav Shimshon Raphaël dit, on ne veut pas des Cohen qui soient spécialistes de la mort, on ne veut pas une religion qui soit une religion qui s'occupe de la mort, il faut très vite se séparer du deuil et de la mort et passer à autre chose. Parce que l'essentiel, c'est de rentrer dans la vie. Et donc, cela explique ces lois qui, à la fois, existent dans les deux camps, alors que les Cohen pourraient dire, mais nous, on n'a pas besoin. Et ces lois qu'on rajoute aux Cohen, en plus, par rapport aux autres, pour leur dire, vous devez donner l'exemple de la vie et pas de la mort. Donc, imaginez qu'on dise aux rabbins de ne pas rentrer dans un cimetière aujourd'hui. Et comment ils vont faire leur mois? Qui c'est qui va rentrer avec nous au cimetière? Donc, imaginez que les Cohen, on leur dise, vous rentrez pas au cimetière, vous êtes en dehors. Il n'y avait pas de rabbin à l'époque, mais c'était les Cohen, ils s'occupaient un petit peu du fait religieux. Bien. Alors maintenant, on va passer après ces petites parenthèses, on passe à notre sujet du soir, à savoir la liste des fêtes. Donc, ma question écoutez tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on parle des fêtes maintenant? Pourquoi est-ce que c'est là qu'on va, justement, quand on parle des Cohen et du service au temple, qu'est-ce que vient faire les fêtes, la liste des fêtes, justement à cet endroit dans la Torah? Kedusha du temps. Alors, on dit toujours qu'il y a la Kedusha, la sainteté de l'endroit, c'était le Mikdash, la sainteté des Cohen, la sainteté des gens, donc il y a les personnes, il y a l'espace, et donc ça va être la sainteté du temps. Et comme ça, on a répondu à la question. Mais ça ne me suffit pas. Ça veut dire que cette histoire de la sainteté du temps, bon, ça fait joli en vérité. Si on dit sainteté de l'espace, sainteté de l'homme, sainteté du temps, Nachon, Naran, Nefesh, Olam, Shana. Hein. Alors tout ça, mais en quoi est-ce que cela peut rentrer vraiment à l'intérieur de ce livre de Vaïkra qui parle de la Kedusha des Kohen et des autres? Il me semble que si on étudie ce que l'on va voir ici, les fêtes, on va se rendre compte que pratiquement toutes les fêtes, ils sont appelés Moed, hein, et les Moadé. Adonai, et Moadim, ce sont donc des rendez-vous. Ouais, c'est un Moed. La première fois où on voit le mot Moed, où c'est que ça se trouve? Dans Bereshit, le premier chapitre de Bereshit, au début de la Torah, lorsque Dieu, le quatrième jour, va dire, va créer les Meorot, Meorot Gadol, les Memshelet Hayom, ואת המאור הקטון, לממשלת הלילה, ואת הכוכבים, נכון? והיו לאותות ולמועדים, נכון? Alors, היו למאוד בראשון, להאיר על העץ, voilà. Ben al-Laila vehayu leotot ul moadim ul yamim veshanim. Pour qu'il soit des signes, ça c'est difficile à comprendre. Rashi nous dit, ouais, il y a des gens qui disaient que lorsque il y a la lune est dans tel état, alors ça peut influencer sur l'état d'esprit des gens, etc. Et donc beaucoup de gens croyaient que selon la position des astres, ou lorsqu'il y a par exemple une éclipse, Rashi parle de l'éclipse, et quand il y a une éclipse, alors il y a des dangers, etc. Il dit, c'est pour nous dire qu'il ne faut pas croire à ces choses-là. Moadim, donc c'est les rendez-vous, Moadim. Rashi dit, c'est pour nous annoncer déjà qu'il va y avoir des fêtes.
les yamim, alors on aurait pu penser qu'il fallait commencer par les yamim, parce que les yamim, ce sont les jours. Les jours, qu'est-ce que c'est que les jours? Et les jours, cela veut dire qu'il y a des cycles de temps qui vont conditionner la vie de l'homme. Des cycles de temps qui vont conditionner la vie de l'homme. De l'homme, évidemment. Parce que quand je fabrique un soleil et je fabrique une lune, je n'ai rien fabriqué puisqu'il n'y a personne. Je n'ai pas encore fabriqué les hommes. Donc la notion de temps n'existe pas. Enfin, qu'est-ce que c'est que le temps pour une personne? Pour nous, qu'est-ce que c'est que le temps? C'est en fonction du fait qu'un homme se place sur un point de la Terre et qu'à ce moment-là, il va vivre une révolution de la Terre autour d'elle-même, et c'est comme ça qu'il va dire, tiens, un jour est passé. Mais si on si on dit qu'il n'y a personne, on n'a pas encore créé l'homme, c'est quoi un jour? C'est quoi 2 jours? C'est quoi le temps? Il n'y a pas de temps. Le temps, c'est en fonction de notre vie par rapport aux astres. La vie de l'homme par rapport aux astres. Autrement, il n'y a pas de temps. N'est-ce pas? Le temps, c'est une invention humaine grâce au fait qu'il y a des astres qui se meuvent dans le ciel. Donc, c'est ça qui va faire des iomes. Et pourquoi c'est important de faire des iomes? Parce que ça fait des moments, des espaces-temps, des bulles dans la vie de la personne qui vont conditionner son état d'esprit, qui vont conditionner sa manière d'être. Un jour, la nuit, c'est-à-dire qu'il y a ici une entité qui fait que je vais être actif, inactif, en train de digérer ce que j'ai fait dans l'action, la nuit, et donc ces unités de temps vont influer la manière de vivre de l'homme. Et alors, Shanim, là, il n'y a pas Chodashim, il n'y a pas les mois, n'est-ce pas? D'accord? Alors, il y a les Moadim, mais il n'y a pas les mois. Et il y a les Shanim, c'est-à-dire qu'une fois que la Terre a fait le tour du Soleil, alors à ce moment-là, il y a des Shanim. Alors là, en quoi est-ce qu'une Shana, c'est important pour une personne? D'accord? Alors, il y a des saisons. Alors, ça, ce sont les Tekufot, mais la Shana, qui comporte toutes les saisons, il y a aussi quelque chose c'est une autre dimension, qui influe sur l'homme, mais à un niveau plus élevé. C'est-à-dire que quel âge tu as, hein, quel âge tu as, c'est en année, ça fait combien de temps que ce roi est roi, ça fait combien de temps que nous sommes dans cet état, on va compter plutôt en années, n'est-ce pas? Donc les Moadim, il nous reste les Moadim qui ne sont pas très, très bien définis ici, et ici, on nous dit, voilà, voici les Moadim. La question qu'on s'est posée au début de Bereshit, qu'est-ce que c'est que ces Moadim? Eh bien, c'est justement là, on nous dit, voici, et les Moadim. N'est-ce pas? Et les Moadim. Alors, quand on va voir toute la liste, ils sont tous ces Moadim qui sont censés être des rencontres avec Dieu, mais en fait, elles sont décrites comme des moments de la vie agricole, de la vie en Israël. C'est comment est-ce que l'agriculteur vit son année? Tout simplement. C'est que toutes les fêtes, par exemple, on va voir la première fête, ça va être Pessah. Pessah, en Chag HaMatzot. Elle se passe en Aviv. Le mot Aviv, on dit, qu'est-ce que c'est Aviv? C'est le printemps en hébreu moderne, Aviv, n'est-ce pas? Mais en fait, Aviv, à la base, c'est l'état de maturation des céréales, de l'orge, parce que c'est l'orge qui arrive à maturation avant les autres. Et donc, Aviv, c'est le moment où la céréale de l'orge, où l'orge commence à être un petit peu plus mûre, n'est-ce pas? Et donc, une fois qu'elle va durcir, on va pouvoir la couper, n'est-ce pas? Donc, qui c'est qui nous a défini ce mot Aviv? C'est tout simplement écrit dans les Makot de Mitzrayim, lorsque là-bas, il y avait des Makot qui sont venus frapper la récolte égyptienne. On nous disait que c'était à ce moment-là que, étant donné qu'il y avait certaines récoltes qui n'étaient pas encore assez mûres, donc le barad ne pouvait pas encore les atteindre, etc. Donc là, on a appris ce que c'était le mot aviv, n'est-ce pas? Et donc, nous avons ici toutes les fêtes, pratiquement toutes les fêtes, qui sont orientées, qui sont centrées sur la vie agricole. Un agriculteur.
C'est-à-dire, on parle à l'homme qui est dans son champ. On ne parle pas à l'homme qui est au Beth Amikdash. On ne parle pas à l'homme qui est à la synagogue. On parle à l'homme qui est dans son champ et qui travaille. Même le Shabbat. Qu'est-ce qu'on va lui dire au Shabbat? Ok, tu vas travailler 6 jours, Becharish ou Bakatsir, même si c'est le Harish, même si c'est le Katsir, même si ce sont des périodes extrêmement intenses au niveau agricole, où tout le monde doit bosser très, très, très vite. Pour imaginer, il faut cueillir les fruits très, très, très vite, parce que c'est une question de jours. Soit il va pleuvoir bientôt, soit ils vont être trop mûrs. Et on dit Shabbat, tu arrêtes de travailler. C'est extrêmement douloureux pour quelqu'un qui est en plein milieu de la période de la cueillette et on va lui dire justement t'arrêtes de cueillir ce jour-là. Becharish ou Bakatsir, c'est-à-dire dans les moments les plus difficiles pour arrêter. Imaginez quelqu'un qui a un magasin et justement c'est les soldes et c'est justement il faut fermer le magasin à Shabbat, c'est extrêmement compliqué. Alors à l'époque, c'était pas la période des soldes ou de période estivale, c'était le moment de l'agriculture. Donc tout se passe autour de l'agriculture. Tout, pratiquement tout. Une seule chose, ou peut-être deux, c'est Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah, peut-être que nous on les connaît, Rosh Hashanah et Kippour, ça c'est qui se passe le 7e mois. Hein, ça c'est un petit peu, c'est pas lié à l'agriculture. On ne peut pas dire que ce soit lié à l'agriculture du tout. N'est-ce pas? Il se passe dans le 7e mois. Sukkot, qui va venir juste après, oui, va être lié à l'agriculture, mais pas ça. Donc on est en train de déplacer le centre de gravité de la Kedusha du Beth Amikdash au champ de l'agriculteur israélien. Et ça, c'est peut-être la raison pour laquelle cette liste des fêtes est placée ici. Parce que ici, c'est quoi ici? C'est la fin du livre de Vaïkra. Vous allez me dire, mais non, il reste encore 2 parachiotes. Mais les 2 parachiotes qui nous restent, elles ont été dites au mont Sinaï. Behar Sinaï, et Bechukotai, c'est Behar Sinaï. Ce sont 2 parachiotes. Il faudrait expliquer pourquoi elles sont là. On fera si Dieu veut, quand on y arrivera. Mais la dernière paracha du livre de Vaïkra, c'est cette paracha des fêtes. Et ce n'est pas parce qu'on a fini, alors on dit, ah ben tiens, on a fait tout ce qu'on avait, on a dit tout ce qu'on voulait dire pour la Kedusha. Ah oui, il y a un truc, c'est les fêtes. On n'avait pas où le mettre, alors on va le mettre à la fin. Non. C'est parce que c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de tout ce qu'on a étudié dans le livre de la Kedusha depuis le début. C'est quand on vous explique qu'est-ce qu'il faut faire au temple, qu'est-ce qu'il faut faire avec les Kohen, qu'est-ce qu'il faut faire avec les Lévis, toutes les histoires là-bas de culte au niveau de Jérusalem, du Mikdash, du Mishkan, etc. Leur but, c'est-à-dire le but de toute cette histoire, c'est que vous sachiez comment vivre votre vie d'agriculteur de façon correcte. Comprenez? C'est-à-dire que le but, on a l'impression qu'il y a la vie profane et il y a la vie religieuse. Ça va? La vie profane et la vie religieuse. C'est-à-dire la vie profane. On se dit, bon, ben, écoutez, laissez-moi tranquille, moi je travaille dans mon champ, c'est ma vie, c'est mon boulot, bon, d'accord? Ok, j'irai à la synagogue quand il faudra, je rencontrerai le Cohen quand il faudra, j'irai de temps en temps aller au Beth Amikdash. J'ai conscience qu'il y a quelque part où ça se passe, où il y a de la religion qui se passe avec un culte, etc. Mais moi, là, je suis en train de faire mon agriculture. Et bien là, on nous dit non. Le but, c'est que tu saches comment vivre ton agriculture. Comment est-ce que tu fais, comment tu vas vivre le monde du rôle, ce qu'on appelle le monde du rôle, c'est-à-dire le monde profane. Et si on a bien intégré tout ce qui s'est passé dans le livre de Vaïkra depuis le début jusqu'à maintenant, alors on s'adresse à l'agriculteur et en lui disant maintenant tout ça va être relié. On va relier ta vie profane avec ta vie dans le Mikdash. Et ça, on va le voir dans les mots. Ce n'est pas une idée en l'air. On va le voir dans les mots. Qu'il y a ici, on va voir même que pratiquement chaque fête va être décrite sous 2 formes. Une forme Mikdash, une forme Bemoshevotechem. Bechol Moshevotechem. Bechol Moshevotechem, ça veut dire dans votre, là où vous habitez.
Moshevotechem, là où vous habitez. Là où vous habitez, c'est votre maison, c'est pas au Mikdash. Donc, c'est la vie profane. Et alors, même pour Kippour, par exemple. Quand on va voir Kippour, on va voir qu'il y a deux Kippour qui sont décrits dans la même paracha. Deux Kippour, n'est-ce pas? On va voir Sukkot, il y a deux Sukkot, n'est-ce pas? Et on va voir que tout est en fonction de. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que je dois concentrer ma vie profane, ou ma vie normale de tous les jours, je dois me concentrer sur la valeur de Kedusha qu'il y a dans cette vie-là. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas? Alors, on va prendre les moments les plus importants de ma vie d'agriculteur. Ça veut dire, j'ai une vie d'agriculteur, bon, c'est la routine. Non, c'est pas la routine. Il y a des moments où vraiment, c'est très important, où on va apprendre plus d'ouvriers, où il va y avoir plus d'intensité, où il va y avoir plus de crainte que ça ne se passe pas bien, où il va y avoir plus de joie parce que ça s'est bien passé. On a eu une bonne récolte. Et c'est un suspense. À chaque récolte, c'est un grand suspense. Est-ce qu'il va pleuvoir assez? Est-ce que ça va. Imaginez qu'il y ait des bêtes, des sauterelles, plein de choses qui vont venir, des maladies qui vont. J'ai travaillé pendant 1 an et puis, Tom, en 2 jours, tout a disparu. Ce sont des vies avec des moments très intenses. Très intenses. Et qu'est-ce que va faire donc la Torah avec ses fêtes? Elle va prendre les moments intenses et elle va les transformer, comme on transforme un essai au rugby. C'est-à-dire elle va leur donner un sens. Elle va me faire relier ces sentiments intenses que j'ai à ce moment-là avec l'existence de Dieu. C'est-à-dire, tu as ton premier fruit, ta première figue, waouh, alors je la prends et je vais amener le bikurim avec beaucoup de joie, etc., pour dire, ah, ça a commencé, n'est-ce pas? Quand je vais récolter, tu as récolté, mais c'est un moment de très, très grande liesse. Alors, cette liesse, elle pourrait être dirigée vers toutes sortes de choses. Par exemple, on va faire un grand bal et on va boire de la bière, n'est-ce pas? On peut faire beaucoup de choses avec cette liesse, les grandes joies. C'est problématique. Qu'est-ce qu'on fait avec des grandes joies naturelles, que la personne reçoit une grande joie? Ou alors une grande tristesse? Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette charge émotionnelle, n'est-ce pas? Cette charge émotionnelle, la Torah va la diriger, va nous donner va la canaliser pour ne pas qu'elle soit canalisée d'abord dans des mauvaises directions et surtout pour la canaliser bien. Ça veut dire c'est comme ça qu'elle va transformer le chol en kodesh. Ça veut dire que si je canalise le chol vers le kodesh, n'est-ce pas, les moments d'importance, alors le chol devient kodesh. Par exemple, la semaine. Le but de Shabbat, ce n'est pas de nous apprendre à vivre comme des chômeurs. Le but de Shabbat, c'est de nous apprendre à vivre comme des travailleurs. 6 jours, tu feras tout ton travail et un jour, tu arrêteras. Mais pourquoi tu arrêteras? Pour pouvoir retravailler ou même avoir du sens de ce que j'ai déjà travaillé, pour lui donner du Kodesh. Le Kodesh qui va arriver dans le Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, les Shabbat, grâce au Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on dit que le Shabbat a la bracha. Qu'est-ce que c'est que la bracha? La bracha, c'est-à-dire, vous savez, qu'est-ce que c'est que la bracha? C'est une piscine, une brecha. Bracha, c'est ou avracha, c'est-à-dire j'ai un arbre et je prends une racine ou quelque chose, une branche, je la replante dans la terre jusqu'à ce que ça redonne un autre arbre. Après, je peux couper. Mais cette action-là de prendre la branche de cet arbre et d'en faire, ça s'appelle une havracha. Donc, brecha, qu'est-ce que c'est qu'une brecha? Une piscine, c'est lorsque j'ai un cours d'eau, mais moi, je veux que l'eau arrive dans mon champ, donc je fais une rigole qui va amener cette eau-là dans mon champ. Le fait de rattacher mon champ avec la source d'eau par cette rigole, ça va être une havracha. Donc la bracha, c'est de ne pas garder en soi quelque chose, mais de pouvoir le transmettre à d'autres endroits où il n'y en a pas. Faire une brecha,
Une avracha, c'est de prendre de l'eau dans un cours d'eau et de pouvoir amener cette eau-là dans un endroit où il n'y a pas d'eau. C'est ça la bracha. Donc, Shabbat, le Shabbat, il a une bracha, va y varer. Et Yom HaShevei, Dieu a béni. Qu'est-ce que quoi il a béni? Qu'est-ce que c'est que la bénédiction du Yom HaShevei? C'est qu'il lui a donné la possibilité de, de diffuser cette kedusha que nous avons vécue en concentré, à peu près ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des Cohen et d'Israël par rapport à Amim, c'est de fabriquer des moments de concentré de kedusha qui vont qui vont diffuser ou infuser, je sais pas, diffuser ou infuser, sur les autres jours du travail. Donc le but, c'est pas le Shabbat. Le but, c'est pas le Shabbat. Le Shabbat, c'est le moyen. Le but, c'est le travail des 6 jours. C'est la vie. Oui, le but, c'est la vie. Et le Shabbat, ce n'est qu'un moyen. Le Beth Amikdash, ça n'est pas le but. Le Beth Amikdash, c'est un super moyen pour diffuser de la Kedusha. Les Kohen ne sont pas un but. Ils ne sont qu'un moyen pour pouvoir diffuser la Kedusha. Moi, quand on parle du monde idéal, c'est le Shabbat. Ce n'est pas un monde idéal, c'est le monde à venir. Oui, c'est censé être le monde idéal. Non, non, pas forcément. C'est-à-dire qu'un monde où le rabbi de Lubavitch, il expliquait qu'est-ce que c'est que Yom Shikulo Shabbat, hein, c'est que chaque jour devienne un Shabbat. Comment? C'est pas encore une fois en chômant, mais justement que chaque jour reçoive la bracha du Shabbat, afin que tous les jours, je vive la kedusha du Shabbat tous les jours en travaillant. En travaillant. En travaillant. Oui, la retraite, ce n'est pas, c'est pas l'idéal. Il y a plusieurs formes de travail, hein. On n'est pas obligé de faire toujours le même métier, ni travailler dans un même domaine. Bien. Donc ici, nous voyons que on prend la vie profane d'un agriculteur et on va profiter des moments où il est censé de ressentir quelque chose d'extraordinaire, et on va en faire un lien avec Dieu, afin que ce lien puisse ensuite infuser dans le travail normal. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir un moment important au niveau agricole, il va y avoir une fête qui va s'appeler rendez-vous. Pourquoi rendez-vous? Rendez-vous avec, justement, on va dire, oh, cette figue, elle est magnifique, je vais la manger. Non, prends-la, va la donner à Dieu. Tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fait, toutes les actions que tu as fait jusqu'à ce que tu aies eu cette figue, c'est par la force que Dieu t'a donnée. La terre sur laquelle tu as fait pousser ça, c'est Dieu qui te l'a donnée. Ça veut dire que relier tout avec Dieu. Ça veut dire, c'est pas rendre tout religieux, c'est avoir une certaine conscience de la présence de Dieu dans les domaines normaux, sans être pris de peur ou de tremblement. Mais c'est de rentrer, donc cette kedusha à l'intérieur de la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Ouais. Donc, quelles sont ces fêtes-là que nous allons voir? La première, c'est Shabbat, mais elle ne fait pas partie des fêtes, parce qu'il y a écrit, il y a une Vaidaber Adonai, si vous voulez lire le texte, Vaidaber El Moshe, Daber El Bene Israël Vamarta Lehem Moadei Adonai Shetkiliotam Mikrai Kodesh Elehem Moadai. Voici les rendez-vous que j'ai avec, qu'on va voir avec Dieu, et voici la liste. Et la première chose, c'est pendant 6 jours, tu vas travailler. Et le 7e jour, Shabbat Shabbaton, Mikra Kodesh, tu vas arrêter de travailler, tu vas appeler ça un Yom Tov, ou un Yom, ou comme El Achalota, c'est-à-dire un jour saint que tu ne vas pas travailler dedans. C'est déjà un rendez-vous. Donc, je me rappelle une blague que m'avait raconté mon grand-père, Zichrono Livracha, il nous avait dit, il y avait un juif, un curé, un imam et un rabbin, et ils étaient en train de dire que c'était quoi les religions, il y avait plus de fêtes. Alors, ils disaient Pentecôte, l'Ascension, ce que je sais, moi. Et l'autre, ils disaient, nous, on a le Ramadan, on a le machin, etc. Et alors, il dit, nous, on a 7 jours de fête, mais Shabbat, 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 Shabbat. Donc, effectivement, Shabbat, c'est un jour de fête. Il y a 52 Shabbats dans l'année.
ça dépasse bien tous les autres. Donc Shabbat, il est à l'intérieur de la liste, mais il était à l'extérieur de la liste. C'est ce qu'on dit dans le Kiddush. Il y a Zecher Lemaaseh Bereshit et Zecher Letziat L'Etziat Mitzrayim. Mitzrayim, ouais. Alors, tu Zecher fais Letziat bien. Mitzrayim, c'est dans la liste. Zecher Lemaaseh Bereshit, c'est en dehors de la liste. Oui, bien que Rosh Hashanah et Kippour ne soient pas ni avec l'Égypte, ni avec la création du monde, a priori. Évidemment, ils vont le faire rentrer Rosh Hashanah dans la création du monde, mais pas. Et alors, on passe à deux fêtes qui sont jumelles, Pessah le 14 Nissan et Chag HaMatzot pendant 7 jours qui suivent la fête de Pessah du 15 et pendant 7 jours. Bien, qu'est-ce que c'est que cette fête-là? Qu'est-ce qui est écrit ici à propos de cette fête? Pessah, on nous dit qu'il y a le mot Pessah, ensuite Chag HaMatzot, mais on ne nous dit pas tellement on n'a pas de détails sur la signification de ces fêtes. Mais ça, c'est compréhensible parce qu'on en a tellement parlé dans le livre de Shemot qu'il suffit simplement de dire le mot Pessah et de dire Matzot pour qu'on comprenne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête-là de Pessah? Pourquoi est-ce qu'elle se passe dans le premier mois? Pourquoi le premier mois? C'est le mois de Nissan. Nissan. Nissan, le mot Nissan, c'est un mot akkadien, l'akkadite, qui était utilisé à Babylone au moment après la destruction du premier temple. Ils sont allés à Babylone, et c'est au moment où ils sont revenus de Babylone qu'ils ont ramené avec eux ces noms de mois. Mais avant, juste avant ça, quand il y avait le premier temple, les mois, c'était le premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, exactement comme c'est écrit dans la Torah. Donner des noms aux mois, c'est une grande profanation. C'est des scories de la galoute. Hein. Mais bon, on les a pris comme ça, ces mois. On a l'impression que ce sont des mois, des noms hébreux. C'est pas des noms hébreux, c'est des noms acadiens et empruntés avec les significations des bablim. Des bablim. Bon. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du printemps, au niveau du Aviv? Pourquoi est-ce que c'est une fête, Pessah? Parce que c'est le début de l'histoire d'Israël. D'accord? Début de l'histoire d'Israël, mais quel rapport avec la nature? On a dit que les fêtes, ils étaient tous reliés avec la nature, avec l'agriculture. Pourquoi est-ce que dans les livres de Barim, on nous dit qu'il faut absolument que tu fasses Pessah dans le mois du Aviv? Vous savez, c'est pour ça qu'on est obligé de rajouter un mois de temps en temps. Parce que si on continuait à compter les mois tels que, des fois on ferait Pessah au printemps, mais des fois on ferait Pessah en plein hiver ou des fois au plein été. D'accord, on réajuste tout notre calendrier pour ça. Quel est le rapport entre Pessah, entre la sortie d'Égypte, c'est-à-dire entre un fait historique, et la nature? A priori, aucun. C'est une histoire historique. On fait Pessah, on fait les matzot, parce que Dieu nous a choisi, Dieu a décidé de ne pas nous exterminer en Égypte, alors que tout portait à notre extermination, puisque tous les premiers-nés étaient morts, et nous, en tant que premiers-nés, on devait mourir tous. Et Dieu, par sa grande bonté, a décidé de ne pas nous tuer. C'est ça, Pessah. C'est pas qu'il nous a délivrés, il ne nous a pas tués. Pessah, c'est il ne nous a pas tués. Il ne sait pas qu'il nous a fait sortir d'Égypte, Pessah. Pessah, ça veut dire qu'il a tué tout le monde, sauf nous. Et que nous, on était censés mourir à ce moment-là. Il a décidé de tuer tous les premiers-nés. Et les premiers-nés, nous, en tant que premiers-nés, le peuple d'Israël est le premier-né, alors on doit tous mourir. Et il nous a dit, ce soir-là, je ne vous tue pas. Donc, notre vie, notre existence, elle dépend uniquement de la volonté de Dieu. Et ça, le juif, il doit le ressentir en permanence. Les autres nations nous le rappellent. C'est-à-dire que toutes les nations veulent exterminer le peuple juif. Parce qu'il faut lui rappeler que sans arrêt, son existence, c'est pas une donnée normale, naturelle, comme tout le monde. Un Suisse né en Suisse, il vit en Suisse et il est tranquille en Suisse. Un juif, il n'aurait pas dû naître. Isaac n'aurait pas dû naître. Il venait d'une mère stérile. Et une fois qu'il est né, on lui a demandé de le tuer. Si ce n'est pas Dieu qui est venu qui a dit non, ne le tue pas. Mais on devait le tuer. Donc ça veut dire que cette existence du peuple d'Israël en Égypte
il devait être mourir. Non, Pessah. Alors, cette histoire de survie, ou bien de quelque chose qui va on doit mériter, on doit remercier pour le fait d'exister seulement. C'est ça, Pessah. Pessah, on dit merci d'exister alors qu'on ne devrait pas exister. En fait, c'est quelque chose non, c'est très difficile de se dire ça sans arrêt, parce qu'on est quand même. Non, nous disons, il faut que tu te rendes compte. Alors, en quoi c'est en rapport avec le printemps? Attends, tout est mort. La renaissance de la nature. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que c'est que l'hiver? L'hiver, c'est la mort. Il n'y a rien. C'est le gel, c'est le froid, il n'y a rien. Pitom, on va voir quelque chose qui était mort et qui revit. C'est ça le Triat Hametim. La vraie Triat Hametim, c'est au printemps. C'est la graine et les arbres et les fleurs, etc., qui repoussent. Et alors, pour nous, c'est tout à fait normal. Pourquoi c'est normal que la nature se fleurisse au printemps? Parce que c'est comme ça. C'est tous les ans pareil. Non. Sache que le fait qu'il y ait des saisons et que la vie soit plus forte que la mort, cela vient de Dieu. De la même manière que le juif, il vient de la mort vers la vie et qu'il doit en être conscient en permanence, on doit relier la sortie d'Égypte, ça veut dire le fait que tu n'es pas mort en Égypte, avec le fait que la nature, elle n'est pas morte en hiver. Il y a une résurrection de la nature, comme il y a une résurrection de la vie. Ça veut dire que l'homme, ça c'est ce que Israël doit ressentir, mais le message qui doit passer pour toutes les autres nations, c'est que la vie sur terre n'est pas une chose qui va de soi. C'est un miracle qu'il y ait de la vie sur terre, alors que tout est là pour la détruire. Les conditions sont là pour le principe même de la vie. Donc Israël, en tant que peuple, il subit ou bien il vit en même temps que la nature, au même moment, à la fois la renaissance de la nature et le fait que lui-même a eu droit à vivre alors qu'il était censé mourir à ce moment-là. Il va sentir. Pourquoi on parle des plaies d'Égypte? Pourquoi c'était pour les Égyptiens? Pourquoi parler tellement d'Égypte et les plaies d'Égypte? C'était difficile et c'était truc. C'est pour me dire que c'est comme l'hiver. C'est pour montrer le fait que c'était pas sympathique. Et bien, on est sorti de ça alors qu'on n'aurait pas dû sortir de ça. C'est par décision divine qu'on est sorti. Pessah, ça veut dire je suis intervenu personnellement pour vous faire vivre à ce moment-là alors que vous deviez mourir. Vous avez quand même dit qu'on sauvera. Non. Au peuple d'Israël, il n'a pas dit. Il avait dit aux Avot, il avait dit à Abraham, Isaac et Jacob, il a dit à Moïse, mais au peuple d'Israël, il n'avait pas dit ce soir-là qu'ils allaient sortir. Ce soir-là, ils n'étaient pas prévus de sortir. Pessah, c'était une fête, c'était quelque chose qu'ils devaient faire à l'intérieur de l'Égypte. Vous allez voir le texte, c'est le chapitre 12 de Shemot, de l'Exode. Vous allez le lire et vous allez voir qu'il n'était pas du tout prévu qu'ils sortent ce soir-là. D'ailleurs, ils n'avaient pas pris de quoi manger. Et d'ailleurs, ils avaient préparé le pain pour le lendemain, pour les pitotes du lendemain. Donc, ils ont fait la pâte pour le lendemain. La seule raison pour laquelle ils sont sortis, c'est que Pharaon est venu leur a dit, allez, sortez. Et donc, ils sont sortis et ils étaient pas prêts. Ils étaient prêts à manger le Corban Pessah. Ils étaient prêts ils ont fait le sacrifice pascal, ils ont tout fait ce soir-là, mais ce n'était pas prévu qu'ils sortent. En tous les cas, pas dans leur conscience. Ce qui fait que la sortie, elle s'est faite, malgré eux, elle s'est faite en Bechipazon, elle s'est faite de façon bibhilou, de manière précipitée, et parce que ça n'est pas quelque chose de programmé, de prévu. Cette impression d'urgence et de quelque chose qui se passe et qui est au-delà de la préparation et de la programmation, c'est parce que la vie, elle est divine. Voilà. La vie,
et divine. Donc le peuple d'Israël, c'est l'un des messages qu'il doit apporter, c'est que la vie n'est pas une chose qu'il faut prendre comme allant de soi, mais comme un don de Dieu. Ça veut dire que quand on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire Dieu, il faut se relier à la vie. C'est la vie. La vie, c'est Dieu. Au fond de la vie, c'est Dieu. Havaya. Havaya, le nom de Dieu. C'est l'existence. L'existence. C'est donc la vie. Pour définir la vie, au niveau agricole, c'est le moment où on s'en rend compte le mieux. Après la nuit, le jour. Après la mort, la vie. Donc ça, c'est l'explication que nous avons eue jusqu'à présent de Pessah. Et puis, là, on va nous donner une autre explication qui est la même, qui a le même sens, mais au niveau agricole. Juste après Pessah, on va nous parler du Homer. Regardez, même si on ne va pas lire, regardez le texte. Pessah et Chagamatzot, combien de lignes il y a là-bas? 1, 2, 3 et demi, n'est-ce pas? Combien il y a de lignes pour le Homer et Shavuot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lignes pour le Homer. Qu'est-ce que c'est que ce Homer-là? Hein? Parce qu'on est en ce moment dans la période du Homer. Alors, il y a un texte dans Devarim où il est écrit 7 semaines, tu compteras. Sheva Shiva Shavuot ispor lach, me'achel chermesh bakama, tachel ispor Shiva Shavuot. Il faudra compter 7 fois, il faut compter 7 semaines, à partir de, ils ne nous disent pas à partir de Shabbat, à partir de Pessah, à partir du lendemain de Pessah, à partir du moment où tu jugeras bon que l'orge, non, la Sérora, est assez mûre pour être fourchée. C'est le critère pour commencer le Homer, pour apporter pour faire une fête de Homer, ce n'est rien d'autre que l'état dans lequel se trouve l'orge dans le champ. Et dès que tu vas commencer à voir que c'est le moment de couper, c'est-à-dire qu'il est assez mûr, allez, on commence la récolte, alors tu vas le couper. Et tu vas travailler. Et tu vas commencer à compter. Alors, la fête de Pessah, la fête de Matzot dure 7 jours, n'est-ce pas? Eh bien, cette fête-là, de la récolte, non, 7 jours, c'est sur quoi? On fait 7 jours de Pessah, de Matzot sur quoi? Sur le Pessah. Tochal alav Matzot. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait pourquoi on fait 7 jours alors qu'on n'a rien fait encore? C'est le début. On vient de sortir d'Égypte. Pourquoi 7 jours? 7 jours, c'est la fête. On fait 7 jours de fête simplement par le fait qu'on est né. 7 jours pour notre naissance, c'est tout. Ensuite, dès qu'on a de l'orge, alors on va faire pas 7, mais 7 fois 7. Et pendant ces 7 fois 7, c'est une grande fête. 7 fois 7, on va pouvoir moissonner l'orge. 7 fois 7 plus 1, 50 jours. Jusqu'au jour où on va arriver à une deuxième période, qui est maintenant, on va pouvoir récolter quoi? Le blé. Ah, et donc on va recommencer avec le blé, ça va être la fête du blé. C'est quand la fête du blé? Shavuot, on appelle nous Shavuot. En fait, c'est une fête, ces 7 semaines, 7 semaines, 7 fois 7, c'est comme un grand Chol HaMoed. Vous savez ce que c'est Chol HaMoed? C'est que j'ai un début, j'ai une fin, Yom HaRishon, Yom HaShevi'i Shel Pesach, et au milieu c'est Chol HaMoed. Ça veut dire que c'est pas un jour, c'est un jour on peut prendre la voiture, on peut cuisiner, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est un jour de fête, c'est sympathique. Donc c'est 7 fois 7, c'est une grande fête de Chol HaMoed entre le premier jour de Homer et le premier jour du Chitin. Premier jour de Seora, premier jour de Chitin. Le premier jour de Seora, on amène des corbanotes au temple, ça c'est dit. Le jour où on va commencer la récolte du blé, on va amener des choses au temple, parce que c'est une énorme fête. À l'époque des Sadducéens, donc c'est-à-dire à l'époque du temple, à partir du moment où ils avaient commencé à en prendre la première, le Homer. Donc, Homer, c'est la Seora, l'orge. Ensuite, 50 jours après, on commence le blé. 50 jours après,
c'était le tirosh. Et donc, il faisait une fête de tirosh, c'est-à-dire le vin. C'est vrai, 50 jours après Shavuot. Après Shavuot. Donc, Shavuot, chez eux, c'est tombé le 15 Sivan. Comme toutes les fêtes, ça tombe le 15. Et ensuite, on va faire une grande fête pour la récolte du vin. Et ensuite, on va faire 50 jours de la récolte de Yitzhar, du Shemen, des olives. N'est-ce pas? 50 jours après, la fête des Etzim. Des Etzim, parce qu'il fallait apporter du bois. Cette fête-là, elle est restée dans le Talmud. Elle est restée là. Non, Chag Etzim. On n'a pas le droit, dans la liste des jours où on ne peut pas faire de Hesped, c'est resté le jour du Chag Etzim, qui arrive 50 jours après le fête. Etzim, c'est le bois. Dans ce sens-là, ce n'est pas les arbres, c'est le bois. C'est le bois dans le sens qu'il fallait amener du bois. Et donc, bon, mais c'est écrit dans l'Agma, le bois pour pouvoir faire les sacrifices au temple. Donc, à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau au niveau agricole, waouh, on a une fête. Et après, on a 50 jours de boulot. Non. Est-ce que ça tombait en même temps que tout Béa? Non, je ne peux pas te répondre maintenant. Je ne sais pas. Peut-être il faut. Je ne pense pas. Mais il y a donc cette histoire de Chag HaTirosh, Chag HaYitzhar, Chag HaEtzim, à chaque fois avec des cycles de 50 jours, parce que toute cette période-là, des 7 mois, depuis Nissan jusqu'au 7e mois, c'est l'année agricole. Et donc, on va fêter tout ce qui est agricole pendant toute cette période-là. Et dès qu'il y a quelque chose où il y a une grande joie, hop, et on l'amène au Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qui est resté chez les Pouchines de ça? On amène à Shavuot tout. On amène tout à Shavuot, tous les prémices, que ce soit des figues, que ce soit des dattes, que ce soit des figues, des rimons, ou de toutes sortes de choses, jusqu'à Hanouka, on amène tout. Mais avant, il y avait une fête particulière pour chacune des espèces de lesquelles c'est béni, la terre d'Israël a été bénite avec ces sept fruits. Et donc, chacun pouvait donner une. C'est pour ça que c'est difficile de le comprendre, mais en fait, qu'est-ce que c'est qui se passe à Shavuot d'après les Brouchines? Il y a celui qui sort dans son champ, il voit Te'ena Shebikra, il met un gomin, etc. On parle des figues, alors que c'est pas encore tout à fait la fête. Bref, donc tout ça pour vous dire que à chaque fête, donc c'est entièrement relié avec l'agriculture. On va nous demander de venir au temple et de venir au temple. D'abord de venir au temple. Il faut avoir une relation physique avec la relation avec le temple. D'accord? De la même manière que Shabbat, on va se détacher de notre travail et on va le vivre de manière particulière dans un autre espace que l'espace du travail, la maison. Shabbat, en principe, on doit rester à la maison. C'est ça, Shabbat. Shabbat, c'est lo yetze ish mi mekomo beyom Shabbat. C'était la première règle de Shabbat, c'est qu'il ne faut pas sortir de la maison, il faut rester à la maison. Mais là, on va aller justement sortir et aller à Jérusalem. Chaque fois, il y a des corbanotes, d'accord, des sacrifices. Voilà. Pour finir, je vais voir avec vous. On peut voir soit qui pour, soit Sukkot, soit les deux. On va faire les deux. Shavuot, en fait, aujourd'hui, c'est considéré le point central de Shavuot. Aujourd'hui, c'est Matan Torah. Rien à voir. Alors que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il n'y a rien à voir. La Kriyat Torah de Shavuot, c'est Matan Torah. Il n'y a rien à voir avec. Il n'y a rien à voir avec ça. Non, dans la Torah, il n'y a rien. Dans la Torah, il y a rien. Mais rien de rien. Avec la Torah. Rien de rien. Comment est arrivé de là? Ça, c'est une histoire. Pourquoi est-ce que les Brouchim, ils sont allés dire que c'était Mimachorat Shabbat depuis le lendemain de Pessah? Et donc, ça les amène au 6 Sivan. Et le 6 Sivan, dans la Torah, c'est le Matan Torah. Donc, voilà. Tout simplement. Bénicré. Alors, évidemment, qu'à partir du moment où tu dis que Shavuot, c'est Matan Torah, eh ben, tu ouvres maintenant la voie à des drachot, Mikan ad Leoda Hadasha, sur le rapport qu'il y a entre le pain et le fait qu'on va commencer à manger du pain. Comme on dit que
lorsque l'enfant commence à manger du pain, alors on peut commencer à lui enseigner la Torah, toutes les drachotes qu'on peut d'ici jusqu'à après-demain. Mais dans la Torah, d'après les psukim de la Torah, il n'y a rien, aucun rapport avec Matan Torah. D'accord? Les agriculteurs, ils devraient être beaucoup plus honorés qu'ils ne le sont. C'est-à-dire aujourd'hui? Bah oui. Ah, ben aujourd'hui, il devrait y avoir plein de choses. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'agriculture, ça devrait être au centre de pas mal de choses. Mais bon, la vie est ce qu'elle est. Et puis, les agriculteurs sont devenus des. Aujourd'hui, maintenir une agriculture dans un pays, ça se fait pratiquement à coup de subventions et de restrictions d'importation, etc. Parce que tout peut être importé et tout est moins cher de l'extérieur, malheureusement, etc. Donc, notre rapport à la terre, c'est malheureusement effiloché, alors qu'il devrait être au centre de notre vie. Un jour, j'avais pensé, je ne sais pas si je vous en ai parlé, comme on fait 3 semaines de Milouim par an, eh ben, il faudrait faire une semaine de Milouim. Il faut aller il faut aller sur un champ. On est obligé d'aller à un champ, aider à la cueillette, aider à truc. Obliger chaque citoyen à passer au moins une semaine dans un champ. Parce que c'est une travail à métakénet. Parce qu'avant c'était naturel, maintenant il va falloir remettre le naturel. Il faut imposer le naturel pour qu'il puisse redevenir un petit peu plus, qu'on ait un rapport avec la nature. Bien. Alors on va essayer de voir un petit peu. Alors je vous ai dit tout à l'heure quelque chose d'assez. Je vous ai dit que Kippour, il y avait deux Kippour, et qu'il y avait deux Soukhot. Alors on va le voir dans le texte, si vous voulez bien. Je m'excuse pour les gens qui n'ont pas le texte, mais en fait, je pense que c'est pas très grave. Ar Be'asor la Chodesh, le 10e jour du 7e mois, d'accord? Vous voyez, c'est la première phrase. Be'asor la Chodesh Shevi, le 10e jour du 7e mois, ça sera Yom Kippour, d'accord? Ça, c'est pas une surprise, ça a déjà été dit dans la paracha de la semaine dernière, Havemot. Mais, vous voyez, en parallèle, vous avez la dernière phrase de ce petit texte, il y a écrit Betisha la Chodesh Ba'erev, Me'erev ad erev tishbetu shabbatechem. Le 9 du mois, au soir, jusqu'au lendemain soir, vous devez faire Kippour. Alors décide, c'est le 10 ou c'est le 9? Vous connaissez cette histoire, non? Kippour, c'est le 9 ou c'est le 10? Et ici, il y a deux dates. Une, c'est le 10, une, c'est le 9. 9 au soir. Dis-moi le 10, si c'est le 9 au soir. En fait, c'est tout simple. Vous savez qu'il y avait deux manières de compter les jours. Il y avait deux manières de compter les jours. Un jour dans le temple commence le matin et finit le lendemain matin. D'accord? Donc Shabbat, si vous voulez, le lendemain matin. Dans le temple. Toute la vie du temple, c'est comme ça. D'accord? Entre parenthèses, les Sadducéens faisaient ça. Les Sadducéens respectaient les jours, même en dehors du temple, comme s'ils étaient au temple. C'est-à-dire qu'ils commençaient Shabbat le matin. Ils ne faisaient pas le vendredi soir. Ils commençaient Shabbat le matin. Bref. Et il y a donc le temps du Beth Amikdash qui est que le jour commence le matin et finit le lendemain matin. N'est-ce pas? Tandis qu'en dehors du Beth Amikdash, puisqu'on est en dehors du Beth Amikdash, le jour commence la veille, comme nous on fait rentrer Shabbat la veille, et ça finit. Motsai Shabbat, c'est-à-dire et donc là, nous avons deux Kippour qui sont décrits ici. Le premier Kippour, qui est le 10 du mois, c'est-à-dire il commence le matin du 10, et le deuxième Kippour qui commence le 9 au soir. Parce que le premier, c'est celui du Beth Amikdash, l'autre, c'est celui des Gevulin, ça veut dire des gens qui sont en dehors du Beth Amikdash. Et ensuite, il y a une deuxième phrase qui dit « il faudra jeûner », n'est-ce pas? Eh bien, l'autre aussi, c'est « il faudra jeûner ». D'accord? C'est une construction chiastique, ça veut dire comme une menorah. Ce verset-là est répété à la fin, ce deuxième, il est répété avant-dernier, le troisième, c'est l'avant-avant-dernier, etc. Et là, on voit que toute la première partie, elle est répétée dans la deuxième partie, à savoir qu'il faut jeûner, qu'il ne faut pas faire de travail, et que si on jeûne, c'est très grave, etc., avec le verset qui est au milieu, qui n'a pas de correspondance, si vous voulez, dans les deux côtés, qui Yom Kippourim les chaper alechem lifnei Adonai Elohechem. N'est-ce pas? Et donc, dans la deuxième partie, on a dit qu'elle était plutôt réservée, pas au temple, mais aux gens qui sont en dehors du temple, puisque la fête commencera le soir du
le soir de la veille de Kippour, enfin, pour nous c'est Kippour, d'accord, mais c'est le 9 au soir, et vous voyez par exemple 3 lignes avant la fin, Kol melacha lo ta'asu, chukat olam ledorotechem, bechol moshevotechem. Bechol moshevotechem, c'est là où vous habitez. Là où vous habitez, ça veut dire pas au temple. Donc vous voyez qu'il y a ici 2 Kippour, tous les versets sont répétés, et l'un concerne la vie à l'intérieur du temple, et l'autre concerne la même fête, mais en dehors du temple. Les tzdukim, si tu dis qu'il n'y avait pas de portaient partout. Ouais, comme dans le temple. Comment il disait ce passage? Alors peut-être que pour celui-là seulement il faisait, pas pour les autres. C'est pour ça que les Karaïtes, par exemple, qui ont pris, qui ne sont pas des tzdukim, mais qui n'allument pas le feu Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on allume les bougies de Shabbat? Parce qu'avant, on ne mangeait pas le soir. La nuit, on ne mange pas. Dans le monde ancien, enfin dans tout le monde, jusqu'à l'apparition de l'électricité, on ne mange pas le soir. Le soir, c'est pas fait pour manger, on veut pas. Le soir, c'est fait pour dormir, n'est-ce pas? Et donc, si on nous dit de commencer Shabbat le soir, et donc pour que ce Shabbat, on le fête, il faut faire un kiddush et faire une serouda, et il faut de la lumière. Donc, on est obligé d'allumer du feu avant. C'est directement relié avec le fait que le Shabbat rentre la veille, alors que naturellement, il n'y a aucune raison de faire un repas la nuit. Aucun repas la nuit. Le repas, c'est le matin et l'après-midi, c'est tout. Il n'y a pas de repas la nuit. La nuit, donc, étant donné qu'on nous oblige de faire la première séouda de Shabbat à l'entrée de Shabbat, donc dans la nuit, puisqu'après le coucher du soleil, donc on est obligé d'allumer des bougies avant. Alors pourquoi est-ce qu'on démarre la veille? Nous, pourquoi on démarre la veille? Quand? Le Shabbat? Oui. Ah ben, on démarre la veille parce que nous sommes des prouchim, nous sommes des pharisiens, et que pour nous, vayi boker, comme c'est écrit dans la création du monde, vayi boker, il fut soir, il fut matin. Donc on dit le soir, il faut d'abord faire le soir avant de faire le matin. D'accord? Mais dans le temple, il est évident que ça commençait le matin. Première chose qu'on fait au temple le matin, c'est d'enlever les machins la poubelle de la veille, et puis on commence. Bien. Donc, vous voyez que dans Kippour, il y a déjà deux Kippour décrits pratiquement en double, les phrases sont redoublées, mais l'une c'est au temple, l'une c'est en dehors du temple. On va voir dans Sukkot, il y a aussi 2 Sukkot. Alors, il y a premier Sukkot, Sukkot 1, j'ai appelé ça, donc le 15e jour du mois, du 7e mois, Chag Sukkot, Shivat Yamim, donc il faudra fêter Sukkot 7 jours. Bayom Arishon Mikra Kodesh, le premier jour il est férié, pendant 7 jours, il faut apporter des sacrifices au temple, et le 8e jour aussi il sera férié, et il faudra aussi apporter des sacrifices au temple. D'accord? Ensuite, c'est tout. Et le mois d'Adna Mikra Kodesh. Ça y est, voici la liste, on a fini la liste de toutes les fêtes. Et ensuite, il y a Sukkot 2. On dit, attendez, j'ai oublié. Il y a encore une autre fête qui s'appelle Sukkot 2, qui tombe en même temps que Sukkot. C'est 2 fêtes qui sont en même temps Sukkot. Sukkot, c'est une fête double. Il y a tout double. Même les sacrifices qu'on amène à Sukkot, ils sont tous doublés. Tout doublé. Par exemple, toutes les fêtes, on amène 7 moutons, et là, on amène 14 moutons. Alors, alors c'est quoi, qu'est-ce qui se passe le 15e jour du 7e mois? Eh bien, c'est lorsque vous aurez dans votre champ fini de ramasser votre récolte. Vous voyez, ce n'est pas du tout au temple. On ne vous dit pas d'apporter un korban, on ne vous dit pas d'apporter un sacrifice. On vous dit, puisque tu es en train de ramasser toute ta récolte, alors vous ferez la fête de Dieu pendant 7 jours. Et vous prendrez un loulav, et vous prendrez une souka, et tout ça, c'est comment est-ce qu'on doit vivre la fête de Sukkot, mais pas forcément au temple. Etc. Ça veut dire qu'il y a ici vraiment la description de 2 fêtes de Sukkot. Alors, il y en a qui disent que pourquoi il y a 2 fêtes de Sukkot? Une, c'est la fin de Rosh Hashanah Kippour Sukkot, mais il y a un autre Sukkot qui est la fin de Pessah, Shavuot, Sukkot, n'est-ce pas?
bon, étant donné que c'est la fin de l'année, Sukkot, c'est la fin de l'année, la Torah ne parle pas du tout de ce qui se passe après Sukkot. Après Sukkot, tout le monde dort. On hiberne, voilà, on hiberne. Et c'est quoi, les animaux qui hibernent? On parle de 7 mois, il y a 7 mois. Comme il y a 7 jours, alors on commence à Pessah et on finit le Chodesh Harishon et le Chodesh Hashevi'ei. Il ne se passe rien dans les autres mois. Il ne se passe rien dans les autres mois. Et donc, le 7 Sukkot, c'est la fin des fins, c'est-à-dire que c'est la fin de tous les cycles. C'est la fin des cycles de toutes les fêtes de l'année et c'est la fin des cycles des fêtes du 7e mois, lui-même. Ce qui fait que, pour conclure tout cela, on va dire que les fêtes qui sont basées sur l'agriculture montrent que tout le but de notre étude de la Kedusha depuis le début du livre de Vaïkra n'avait comme but que d'instiller de la Kedusha à l'intérieur de la vie profane, afin que la vie profane elle-même devienne kadosh, ou en d'autres termes, trouver de la Kedusha à l'intérieur du profane. D'accord? Comment? Quand je vais aller cueillir ou bien je vais planter un arbre, je suis en train de faire une des plus grandes mitzvahs, je suis en train de sanctifier le nom de Dieu dans le sens où je suis en train de continuer la création du monde, en train de continuer le but de la vie dans le monde, et c'est ça le but. Comment est-ce que je vais comment je vais planter mes choux? Il y a plusieurs manières de planter les choux à la mode de chez nous. Alors, si je plante mes choux à la mode juive, je vais les planter en pensant à la récolte qu'il va y avoir, au fait que je vais manger, que je vais pouvoir vivre avec tous les principes de la Kedusha que j'ai appris, n'est-ce pas? Ou alors, je prends des choux en faisant de la vodazara pratiquement, ou bien alors en pensant uniquement au commerce ou uniquement au profit, etc., n'est-ce pas? Ce qui fait que notre vie profane, pour qu'elle soit Kedusha dans la vie profane, on est obligé d'avoir de temps en temps des rendez-vous qui vont nous relier avec le Kodesh, mais encore une fois, ce ne sont que des moyens pour que cette Kedusha puisse exister dans la vie profane normale. Et même les fêtes qui sont décrites de manière duale, en disant, c'est vrai qu'au Beth Amikdash, il va se passer quelque chose, mais c'est vrai que chez vous, il va se passer quelque chose. Et des fois, on va vous demander de venir vous-même contacter cette vie du Beth Amikdash, et pour qu'il y ait un rapport vraiment vivant entre vous et le Beth Amikdash, et que ça ne reste pas une utopie ou quelque chose comme ça. Donc, Shalosh Veragalim Bashana, Yerae, Kol Zekulcha, Pene, il faudra montrer Shalosh Peramim Bashana, etc. N'est-ce pas? La grande énigme que nous n'avons pas étudiée ce soir, c'est qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? C'est pourquoi est-ce que le premier jour du 7e mois, c'est un Yom Zikaron? Alors ça, c'est très, très, très... Il n'y a aucune explication dans la Torah à ce sujet. On ne sait pas du tout. Et il y a simplement un mot, Yom Zikaron, et on ne sait pas du tout ce que cela veut dire. Alors on essaye de le relier au fait qu'il y a Yom Teruah, Zichron Teruah, il y a aussi écrit le mot Zichron Teruah, Teruah, ça nous rappelle du chauffard, etc. Donc on essaye de construire sur ça tout ce que l'on sait sur Rosh Hashanah. Et le fait qu'on ait décidé que le premier jour du 7e mois, ce serait Rosh Hashanah, c'est vraiment une révolution. C'est quelque chose de très, très, très osé, j'allais dire. C'est très osé de la part des Chachamim, des pharisiens. Pour les Sadducéens, ça n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. Et les pharisiens ont décidé que c'était le premier jour, probablement parce que c'était ce qu'ils avaient appris à Babel, que le Tishri, ça veut dire le début, en akkadite. Tishrut, c'est le début, Trala. Donc, quand on appelle ça Tishri, c'est le commencement. Ils commençaient quelque chose. Et ils ont gardé ce nom de Tishri, qui veut dire le début. Et donc, ils ont institué Rosh Hashanah à ce moment-là. C'est les pharisiens, et la première fois dans la Mishnah que l'on voit cette chose-là, qui est contradiction complète avec ce qui est écrit dans la Torah. La Torah nous dit le premier mois, c'est le premier mois, premier jour du premier mois, c'est le premier jour du premier mois, n'est-ce pas? Et les Chachamim, ils n'ont fait aucune fête le premier jour du premier mois. Et ils l'ont fait le premier jour du 7e mois. C'est-à-dire que la Torah, c'est le premier jour du premier mois, et d'après les Chachamim, c'est le premier jour du 7e mois. Ce qui est vraiment quand je dis que c'est osé, c'est très osé. Lequel texte? Ici, la date.
La date, non, la date, oui, mais de dire que c'est Rosh Hashanah. Dire que ce jour-là, c'est un Yom Zikaron, c'est sûr. Zikaron, cela veut dire jugement, en général. Dans la Bible, le mot Zikaron est relié au jugement. En relation avec les deux systèmes que tu disais tout à l'heure, les fêtes, c'est-à-dire que Rosh Hashanah, du coup, qui serait comme Pessah. Comme Pessah. Donc c'est aussi un Rosh. Oui, oui. Kippour, Shavuot, on peut voir aussi. On On a reçu la Torah Shavuot à Kippour et Sukkot et Sukkot. Grâce à Dieu, nous avons des montagnes d'explications après pour essayer de. Mais à la base, dans le texte, oui, mais dans le texte, le premier jour du 7e mois, ce n'est pas Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Ça, le jour du jugement, parce que Zikaron, Vaïskor, etc., c'est la justice. Bien, voilà. Passez une bonne soirée et merci beaucoup d'avoir écouté. Quand on écrit une date pour le Basile, il vaut mieux écrire le nom du mois plutôt que le numéro. Parce que le numéro, c'est. Voilà, passez une bonne soirée. Merci, Hazan Baruch. Merci beaucoup.